Frère, de m'avoir laissé la place. Je ne savais pas qu'il y avait des réunions qui se faisaient ici. Pour moi, c'est une première. Bien que je connais bien le territoire, j'étais venu il y a quelques années en arrière, il y a même très longtemps. On s'arrêtait à la Valbonne, le petit pays où il y avait l'armée, là, sur une belle place d'herbe. Puis de temps en temps, on venait ici. Puis le but, quand on venait ici, nous, c'était un peu pour travailler, quoi. Et puis aujourd'hui, je suis là, parmi vous. Merci Seigneur. Il est bon, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Nous voulons passer un moment dans la présence du Seigneur. Et ce soir encore, le Seigneur veut nous parler en travers sa parole. Ah, par contre, il manque quelque chose. Ah, ils sont là. Oui. Merci Seigneur. Le corps vieillit, mais la foi ne vieillit pas. Il faut que la foi qui ne vieillit pas. Si le corps vieillit, voilà, il y a tout pour le corps quand il vieillit. Hein? Mais la foi a une vie spirituelle. Amen. Nous voyons les choses qui sont d'en haut. Merci Seigneur. Bien que des fois, le cœur n'est pas toujours disposé. Hein? Mais merci Seigneur que le Seigneur nous fait tout en œuvre pour que nous croyions en sa parole, en ses promesses et que nous les gardons. Alors moi, ce soir, ensemble, nous voulons passer un moment dans la présence du Seigneur. Je ne voudrais pas être très long. Mais merci Seigneur pour les cantiques, pour les témoignages qui ont été dits. Je ne sais pas ce que tu attends ce soir de la réunion, mais je sais que quand la parole de Dieu est ouverte, elle ne revient jamais à lui sans faire de l'effet dans les cœurs. Et le désir de la parole de Dieu, c'est faire de l'effet dans les cœurs. C'est pas simplement pour enrichir un cerveau, la parole, bien qu'il en faut. Il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Mais le Seigneur n'est pas là simplement pour enrichir un cerveau, il est là pour enrichir un cœur, pour bénir un cœur. Parce que la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand un cœur est plein, merci Seigneur, c'est si facile de pouvoir parler à Dieu, de pouvoir comprendre sa parole. Mais quand le cœur est vide, quand le cœur est triste, quand le cœur, bien souvent, je pourrais dire, est angoissé, il est très difficile de pouvoir comprendre les choses de Dieu. Parce que pourquoi? Ça fait comme un trouble, et puis des moments, on ne sait plus qui qu'en va. Et la Bible déclare que, des fois, quand on est comme cela, on est comme les flots de la mer, agités de droite et de gauche. On ne sait plus où c'est qu'on va. Mais quand la parole de Dieu agit dans un cœur, quand elle germe dans un cœur, alors c'est comme une lampe qui éclaire les ténèbres. Et je bénis le Seigneur qu'un jour, une majorité de vous, et je le crois de tout mon cœur, nous avons été éclairés quand même. Nous savons en qui nous avons cru. Hein? Et puis ce n'est pas simplement pour faire beau, de dire oh, je m'adapte dans un local ou dans une église. Non, je crois aux promesses du Seigneur. Jésus revient bientôt. Jésus revient. Que son nom soit béni. Voilà, avant d'aller plus loin, je voudrais prier le Seigneur. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur? Je ne sais pas ce soir, une majorité je connais les personnes, mais il y en a que je ne connais pas. Et j'ai mis un titre au message ce soir. Est-ce que tous les croyants vont au ciel? Est-ce qu'ils vont aller au ciel? Tous les croyants. On va voir à travers la parole de Dieu si tous les croyants peuvent aller au ciel. Parce que quand on est croyant, tout le monde est croyant. Alors le petit frère a témoigné, une musulmane, qu'aujourd'hui commence à lire la Bible, donc c'est une bonne croyante. Et ça ne veut pas dire qu'il va aller au ciel. Ce qui va donner le titre, le cachet pour qu'il va au ciel, c'est ce qu'elle comprend de la parole de Dieu. C'est ce qu'elle va en tirer, ce qu'elle va en faire. Comment qu'il va, je pourrais dire, la mettre dans sa vie. Et puis il est très difficile, surtout quand on est basé déjà sur un fondement d'une religion. Hein? Il est très difficile. Mais ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Dieu peut tout changer. Que son nom soit béni. À une condition que nous voulons. Parce que nous savons que Dieu laisse la liberté à toute personne. Et Jésus, un jour, il l'a dit dans sa parole. Je frappe à la porte de ton cœur. Si tu me ouvres, je rentrerai chez toi. Je ferai ma demeure. Si tu n'ouvres pas, Jésus n'en voudra pas. Entendez bien. Parce que Jésus, quand il allait de lieu en lieu, c'était pour faire du bien. Mais c'est pas tout le monde qui le recevait. Hein? Voilà, on va arrêter de parler, puis on va prier le Seigneur. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur ensemble? Nous te rendons grâce et gloire, Seigneur,
nous sommes tous devant toi, et nous voulons encore ce soir entendre un mot de ta parole. Seigneur, ta parole est une lampe, disait l'homme.